On respire les gars. Enfin une bonne performance. Enfin un bon match. Vamos! Les amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débrief. Pour cette 12e journée de la Liga entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire 4-0 du Real Madrid. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans ce débrief. Tout d'abord, nouveau maillot. Vous le voyez à l'écran. Il est juste magnifique. Trop beau, je l'adore. Avec cette couleur bleu ciel. Magnifique, ça rend tellement bien avec les couleurs du Real en jaune. C'est le maillot d'entraînement de cette année. Donc voilà, je me suis fait un kiff de le prendre. Maintenant, parlons de ce match. Et j'aimerais revenir sur les blessures. Alors, on n'a pas eu un blessé, ni deux, trois blessures en un seul match. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Dites-moi un club qui a perdu 3 joueurs en un seul match. J'ai jamais vu ça. Et ça veut dire beaucoup. Ça en dit long. Hein. Ça en dit long, 3 blessures en un match. Militao, par exemple. Je pense qu'on l'a tous compris. Il s'est refait les croisés, les gars. Il s'est refait les croisés. Ah, je ne sais pas si notre club, le Real Madrid, est abonné à cette blessure. Je ne sais pas s'ils sont allés sur Internet et ils ont payé un abonnement spécial croisé. Non mais les gars, c'est pas possible. On a eu Courtois, on a eu Militao l'année dernière, on a encore Militao cette année, parce que pour moi c'est une blessure au ligament croisé. On a eu Alaba, on a eu Juan Martinez, on a eu Carvajal, mais c'est trop. Mais c'est trop. Rodrigo aussi. Rodrigo qui vient de revenir d'une blessure au biceps fémoral, il revient et voilà. Vu sa tête, je pense qu'il sera absent pendant une très longue durée. Je ne sais même pas s'il s'est fait peut-être même une déchirure. Mais les gars, on a une très mauvaise gestion de nos blessés. Et comment faire revenir nos joueurs après leurs blessures? On n'arrive pas à gérer ça. Et ça, on n'a qu'à voir l'infirmerie. Elle est remplie de blessés actuellement. Alors c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Il faut revenir les joueurs blessés beaucoup plus rapidement que prévu. Mais c'est logique. On a un effectif limité cette année. Donc ils en profitent. Ils font revenir le plus rapidement ces joueurs blessés pour avoir l'effectif au complet. Même si ça ne marche pas comme ça parce que vous êtes en train de les tuer. Vous êtes en train de les tuer, vous êtes en train d'empirer les choses. Quand je vois la direction qui disait qu'ils ne feront aucun mercato cet hiver, il faut m'expliquer. Quand on me disait comme quoi Vasquez est capable de jouer 40 matchs d'affilée cette année, ben le voilà, il est blessé. Alors maintenant, il faut trouver une solution. C'est obligatoire. C'est une obligation et ils n'ont pas le choix. Ils devront faire un mercato cet hiver. Il faudra trouver un défenseur central et un latéral de toute urgence. Bon, on va parler un petit peu de cette rencontre. Et je ne vais pas vous mentir, dès le début du match, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Bon, heureusement qu'on a gagné 4-0. Mais dès le début de match, j'ai commencé à avoir les mêmes problèmes qu'on a pu voir au dernier match. Une difficulté à rentrer dans la surface de réparation d'Osasuna. Une difficulté à créer les occasions. Une difficulté à dépasser le milieu de terrain. À vraiment rentrer dans cette défense d'Osasuna pour se créer des occasions dans cette surface. Donc j'ai vu un début de match à peu près identique aux autres rencontres qu'on a pu voir. Et là j'ai commencé à me dire, ça commence à me faire peur. 3 matchs d'affilée qu'on voyait ça. Mais heureusement qu'ils se sont bien rattrapés lors de ce match. Alors dans mon dernier short, j'avais pu parler de la convocation de Raúl Asensio, défenseur de 21 ans de la Castilla. Quel joueur les gars! Quel joueur! Quelle intelligence de jeu! C'est son tout premier match en pro. Et il est auteur d'une passe décisive pour Jude Bellingham. Et quelle passe! Je vous la mets à l'écran, elle est juste ici. Incroyable passe, millimétrée, voilà, calculée. Il savait où il voulait envoyer sa balle. Et finition chirurgicale de Jude Bellingham qui lobe le gardien. Alors si c'était Kylian Mbappé devant la cage, je vous dis honnêtement, il aurait tiré comme un taré et il aurait raté son occasion. Donc, qu'on ne commence pas à me dire comme quoi le Real Madrid n'a pas de centre de formation. On a un centre de formation, sauf qu'on a un entraîneur qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui n'en a rien à cirer des jeunes. Il en a rien à foutre. Il s'en fiche totalement. Et je l'ai dit dans mon dernier débrief, c'est un entraîneur qui est conservateur. Il utilise le même effectif, les mêmes joueurs. Et il se contente de ça. Il est bouché. Il ne sait pas comme quoi les jeunes qui ont du talent doivent prouver. Ils ont le droit de prouver eux aussi. Alors Ancelotti, apprends à faire jouer tes jeunes. Apprends à développer les jeunes de ton académie et de ton centre de formation. Apprends. Parce qu'aujourd'hui, on a vu
un talent pur, Raúl Asensio. Tellement intelligent dans ses relances, dans ses interventions. Solide. Voilà, le mec, il mettait un impact physique, une énergie qui poussait l'adversaire à lâcher le ballon. Donc voilà, bravo à un joueur comme Raúl Asensio qui prouve au Real Madrid qu'il est capable de passer du centre de formation à l'équipe A, à l'équipe professionnelle et de faire de bonnes performances. Alors, ce qui est excellent, c'est qu'on n'a plus le choix. On va le faire jouer puisque maintenant on a Militao qui est blessé. Et je vous le dis directement, on ne va pas jouer avec Vallejo parce qu'on connaît Vallejo. Oh putain, le niveau de merde qu'il a. D'ailleurs, petite blague à part, et ceux qui l'ont remarqué, vous êtes des génies, regardez ça. Raúl Asensio et Fernando Morientes. Ils sont identiques. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors j'ai pu le remarquer pendant le match et ça m'a fait rire un petit peu. Donc voilà, je vous le partage et ceux qui l'ont remarqué, dites-le moi en commentaire. Alors je suis très content du match de Jude Bellingham. C'est bon, on l'a retrouvé. Et c'est normal. Dans ce match, il a joué à son poste préférentiel. J'ai envie de dire à Carlo Ancelotti, pourquoi l'avoir fait jouer au milieu droit? Pourquoi l'avoir mis très bas sur le terrain? Regarde le bijou que tu as comme joueur. Regarde-moi ce joueur, les gars. Buteur et passeur. Avec un énorme match. Splendide match, spectaculaire. Voilà, on a retrouvé un Jude Bellingham au niveau. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Ancelotti, il a tout faux dans ses choix. Tout faux. Il croit avoir raison, mais il a tout faux, cet entraîneur. Il a tout faux. Par contre, en ce qui concerne Kylian Mbappé, ça devient de plus en plus compliqué, les gars. Je commence vraiment à douter. Je commence vraiment à douter de son niveau parce que là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, malheureusement. C'est un joueur qui est devenu tellement lourd dans ses accélérations. C'est un joueur qui prend peu de risques. Je ne sais pas combien de fois dans ce match on l'a vu où il avait l'opportunité de tirer, mais il préférait passer. Et la passe était ratée. Kylian, qui n'arrête pas de faire des passes de 1 mètre. Mais frérot, joue, prouve au monde. Tu n'es pas un joueur lambda. Tu es un joueur champion du monde, vice-champion du monde, triplé en finale de Coupe du Monde. Tu es un joueur qui est confirmé, qui a prouvé. Tu n'es pas n'importe quel joueur. Il est totalement perdu, les gars. Et quand il était ailier, ça allait un petit peu mieux, mais et encore. On l'a totalement perdu. Alors, je ne sais pas si on va le retrouver. Normalement, on le retrouvera parce qu'il faut un énorme temps d'adaptation. Mais plus le temps avance, plus j'ai des doutes. En concernant ce joueur. Comment ne pas parler du match de Vinicius? Encore un triplé, mais c'est spectaculaire, c'est fou. Quel joueur, quel génie. Il sait tout faire, les gars. Il sait dribbler, il sait piquer l'adversaire au bon moment. Il sait tirer, il sait marquer des deux pieds, de la gauche, de la droite. Extraordinaire. Alors il est bien parti pour le Ballon d'Or l'année prochaine, même si je vous le dis dès maintenant, j'en ai rien à cirer des Ballons d'Or. Voilà, c'est un joueur qui est tellement complet. Et ça envoie un message très fort à Kylian Mbappé. La place d'ailier gauche, elle est pour Vinicius. Alors malheureusement, on sait que Kylian Mbappé, son poste préférentiel, c'est à gauche. C'est le poste qu'il maîtrise le mieux. Alors on le sait tous qu'à gauche, c'est le poste où Kylian retrouve le plus de maîtrise. Dans son jeu où il est le plus à l'aise. Même si dans ce match, il était invisible, c'était un fantôme, les gars. Rien ne passait. Voilà, tout ce qu'il faisait, c'était raté. Tout ce qu'il tentait était raté. Et ça commence vraiment à m'inquiéter. Parce que match après match, il n'est plus présent, il ne répond plus présent. Que ce soit dans les grands ou les petits matchs. Ça devient vraiment inquiétant. Alors évidemment, très gros match d'Eduardo Camavinga, qui était vraiment très bas lors de ce match, qui essayait de démarrer les actions et de faire monter le ballon pour vraiment apporter cet apport offensif. Et il l'a très bien fait. Très gros match également de Jude Bellingham, où j'ai pu le dire, on l'a retrouvé, c'est bon. Quand il est à son poste préférentiel, il est monstrueux, ce joueur. Il est gigantesque. Magnifique perf également de Brahim, qui est rentré après la blessure de Rodrigo. Il a porté une percussion. Je pense que c'est sur le 3e ou le 4e but où il a pressé pour le but de Vinicius. Donc voilà, Diaz qui a vraiment un apport dans ce match. Et j'ai envie de dire à Ancelotti, frérot, fais jouer tes joueurs. Je commence vraiment à en avoir marre. Tu as un coffre à trésor sur ton banc et tu ne l'utilises pas. C'est pas possible.
Et quand on mène 3-0, ça serait peut-être le bon moment pour faire rentrer tes jeunes. Ancelotti qui ne prend pas des décisions de lui-même. C'est un entraîneur qui écoute, je trouve, beaucoup trop la presse. C'est-à-dire il agit dans le sens des supporters et de la presse. Quand on disait qu'il ne faisait pas jouer Hendrick, qu'il ne faisait pas jouer Güler, il les fait rentrer 15 minutes. Même si leur entrée n'était pas très bonne. Quand on parlait du poste de Jude Bellingham qui n'était pas son vrai poste et donc ses performances étaient bridées, ben voilà, il l'a fait jouer à son poste. C'est un entraîneur qui écoute trop la presse et qui ne prend pas des décisions de lui-même. C'est un entraîneur qui ne fait toujours pas confiance aux jeunes et ça commence à m'emmerder parce qu'on a de très bons jeunes au Real Madrid, Güler, Hendrick, mais aussi dans notre centre de formation avec Raúl Asensio, qui est un joueur, je suis tombé amoureux de ce joueur lors de ce match. Il était brillant, je l'ai adoré. Il était monstrueux. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière titularisation qu'il aura en équipe première. J'espère qu'il va jouer encore beaucoup de matchs. Pourquoi pas même être titulaire indiscutable vu qu'on a perdu Militao lors de ce match. Alors Modric invisible. Voilà, Modric invisible. Tout ce que je disais se confirme. Le mec n'a plus d'apport. Il n'apporte plus rien sur le terrain. Quand je dis qu'il a 39 ans et qu'il fallait qu'il parte il y a 1 an ou 2 ans, c'est la vérité. Un joueur de 39 ans n'a plus de conditions pour jouer un match titulaire. Il n'a plus la bonne condition pour apporter à une équipe. Et surtout dans un club comme le Real Madrid. Et quand je vois certains qui disent, qui pensent à le prolonger, arrêtez, 40 ans, vous voulez le prolonger jusqu'à quand? 72 ans? Le mec il sera déjà grand-père, voire arrière-grand-père, mais arrêtez. Arrêtez de vous foutre de nous. Changez l'effectif. Changez, arrêtez d'être conservateur. Il y a tellement de talent dans le monde, tellement de bons joueurs. Profitez-en avant que les autres équipes vous piquent les talents et les perles et les diamants. Arrêtez. Arrêtez, faites confiance aux jeunes. Et on en a eu la preuve ce soir. C'est bien fait pour la gueule d'Ancelotti. Il a vu ce que ça faisait de rentrer un jeune. De toute façon, il n'avait même pas le choix. C'était le seul vrai défenseur central qui lui restait. Parce que de faire rentrer Vallejo, c'est du suicide. Et je vais parler d'un joueur que je vais nommer le désarticulé. C'est Antonio Rudiger. Alors les gars, Antonio Rudiger, c'est un défenseur qui ne fait que passer soit son gardien, soit il remet le ballon derrière. Voilà, aucune prise de risque. Aucune prise de risque, ce défenseur. Et il est tellement mauvais techniquement, balle au pied, tellement incertain, tellement de doute. Voilà, c'est un joueur qui est limité sur le terrain. Et c'est le maillon faible actuellement au Real Madrid. Je suis désolé, moi je préfère un Saliba, un joueur qui prendrait des risques offensivement, qui est technique, qui sait jouer balle au pied par rapport à un Rudiger. Mais il faut vraiment recruter. Donc voilà les gars pour ce match, on avait intérêt à gagner et on l'a fait heureusement parce que si on ne l'avait pas fait, mon Dieu, ce qu'on allait se prendre médiatiquement, vraiment. Donc voilà pour finir cette vidéo, j'aimerais dire qu'il faut commencer à faire jouer les jeunes. Voilà, il faut commencer à les faire jouer, il faut commencer à les développer, il faut commencer à bâtir, à les forger. Il faut leur donner un peu plus d'expérience les gars. Parce qu'on a un centre de formation, on a une académie qui sait former les jeunes, mais on ne l'utilise pas. Alors que c'est un cadeau les gars. C'est un cadeau ce qu'on nous donne d'avoir une bonne académie qui forme des jeunes. Le mec il est rentré, Raúl Asensio, voilà ce qu'il nous a prouvé. Il nous a prouvé qu'il est capable d'être titulaire, capable de faire de bonnes performances dans un club comme le Real Madrid. D'ailleurs, quand Güler et Hendrick sont rentrés, je me suis dit, waouh, ils sont vraiment rentrés, mais ils sont rentrés. Alors que l'entraîneur c'est Ancelotti. Ah oui, ils sont rentrés. Putain, mais c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête, enfin il fait rentrer des jeunes. C'est insupportable. Donc voilà les gars pour ce match qui est peut-être la meilleure performance actuelle de cette saison. Place à la trêve internationale qui fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier d'avoir une trêve dans les pattes après un tel match. Ça va couper vraiment le rythme de nos joueurs. Mais bon, espérons juste qu'il n'y ait pas de blessure. Demain, j'essaierai de sortir un débrief concernant le match Real Sociedad FC Barcelone en espérant une perte de points du côté du Barça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Sur ce, je vous retrouve demain pour l'analyse de Real Sociedad FC Barcelone. Et les gars, à vie et pour toujours,
à la Madrid, Inadamas.